Prédication du 29e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Moïse et le Christ ont en commun de récapituler en eux la victoire de tout le peuple de Dieu. De fait, quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il l'a laissé retomber, Amalek était le plus fort. Exode 17, 11. Et avec le Christ à la croix, il y a bien davantage. À la croix, le Christ a été vainqueur du monde. Jean 16, 33. Et cela, c'est beaucoup plus que d'avoir été seulement plus fort que les souffrances, de les avoir seulement surmontées. Quand il dit « tout est accompli », Jean 19, 30, cela ne signifie pas seulement « j'ai fait tout le parcours qu'il y avait à faire ». En fait, en sa chair, le Christ a emmené dans sa victoire tous les maux et toutes les souffrances du monde. Tout est accompli, cela signifie que sa chair ressuscitée contient, englobe, concentre et récapitule toutes les victoires que l'humanité voudrait remporter sur ce qui l'accable. En lui, tout est réalisé de manière effective. Dans sa chair ressuscitée, c'est réalisé. Et c'est réalisé par lui à la croix qui est glorieuse. Avons-nous foi en cela ? Moïse, médiateur de l'alliance avec Dieu, est donc une lointaine préfiguration de cette victoire. Attention, les bras levés de Moïse ne sont pas un geste magique. Moïse accueille par sa prière la victoire offerte par Dieu à Israël. C'est un geste d'intercession. Il n'y a pas de magie là-dedans. Alors il est aussi, lui Moïse, une préfiguration de nous-mêmes, peuple de Dieu, et de notre rapport à la prière. Une humanité qui ne prie plus, ne triomphe plus des maux qui l'accablent. Dès lors que la prière est moins fervente, voire même délaissée, la situation empire. Pourtant, des personnes prient et s'étonnent du peu d'exaucement que rencontre leur prière dans sa dimension personnelle. Dans sa dimension personnelle. Pourtant, là aussi, leur prière porte sur des problèmes d'une grande ampleur. Ne reportons pas la faute sur Dieu. Croyons d'abord que non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël, comme le dit le psaume 120 au verset 4. Cela veut dire que le succès de la prière ne repose pas sur la prière d'un seul d'entre nous. Alors pourquoi ça marche avec Moïse alors ? Attention, dans la théologie de l'Ancien Testament, Moïse représente le peuple à lui seul. Alors, depuis la venue du Christ, qui récapitule le collectif ? C'est l'Église unie au seul et unique sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Il y a donc un appel adressé à chacun personnellement, pour une prière persévérante et même insistante. De fait, une prière personnelle ne suffit pas à accueillir une victoire d'une telle ampleur, mais elle a le pouvoir d'hameçonner d'autres priants qui s'adjoindront au corps priant de l'Église. Je disais cela il y a 3 ans. Aucun priant ne doit manquer à l'Église pour accueillir en plénitude la grâce du Christ. Et de même, il faut un rite d'une grande envergure pour accueillir la victoire du Christ, elle aussi d'une grande ampleur. Et cela ne peut être que l'Eucharistie, rite collectif du peuple qui récapitule le collectif. Tant que celle-ci, l'Eucharistie, sera délaissée, la victoire du Christ ne pourra pas se diffuser comme il le faudrait.
Amen.